La gamme de Do majeur. Alors félicitations, c'est votre première gamme. Alors qu'est-ce que c'est une gamme? C'est une succession de notes qui sont organisées selon des degrés et qui sont toujours avec les mêmes intervalles. Dans une gamme majeure, les notes sont toutes espacées d'un ton, sauf pour le degré 3, 4 et 7, 8. C'est une règle qui a été observée ces derniers siècles pour toute la musique tonale en Occident. Évidemment, il existe d'autres règles dans les autres continents et à d'autres époques. En fait, il y a très peu de chances que vous ayez eu la possibilité d'écouter autre chose que de la musique tonale, puisque tout ce que vous écoutez à la radio, Adele, Johnny Hallyday, que ce soit Mozart, que ce soit Beethoven, que ce soit Bach, que ce soit absolument tout est écrit dans un système tonal qui répond à des règles strictes et bien établies. Alors les élèves, bien sûr, me demandent souvent à quoi ça sert. Eh bien, j'aime dire que chaque gamme représente une atmosphère. Il y a des gammes plutôt gaies, des gammes plutôt tristes, des gammes plutôt inquiétantes. D'ailleurs, vous avez déjà entendu sonate en Do majeur. Eh bien, ça vous indique dans quelle tonalité la sonate a été écrite. Pour simplifier, le compositeur a utilisé les notes de la gamme de Do majeur pour créer son œuvre musicale. Si le compositeur souhaite créer une œuvre plus mélancolique, comme par exemple la sonate au clair de lune de Beethoven, la sonate 14, le premier mouvement qui est en Do dièse mineur, très connu, eh bien il utilisera les notes de la gamme de Do dièse mineur, qui sont d'autres notes, pas les mêmes que celles que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comment travailler une gamme? Il faut absolument regarder les doigtés. Les doigtés de la main droite, par exemple, il faut faire attention, il y a un passage de pouce au niveau du Fa. Pour la main gauche, il y a un passage du troisième sur le La. Allez, c'est parti, on commence avec la main droite. Attention, passage de pouce sur le Fa. Et on redescend. Attention, passage de 3 sur le Mi. Maintenant la main gauche seule. Attention, on va passer le troisième sur le La et on redescend. Passage du pouce sur le Sol. Répétez énormément mains séparées avant de mettre les mains ensemble. Donc là, il va falloir faire attention d'abord au passage de pouce sur le Fa main droite, puis passage de 3 sur le La main gauche. Puis on reste attentif sur sa main gauche, passage de pouce sur le Sol et passage de 3 main droite sur le Mi. Mon conseil, c'est de bien comprendre qu'une touche sera toujours jouée avec le même doigt. Le Fa de la main droite sera toujours joué avec le pouce, qu'on monte ou qu'on descende. Vous verrez, ça va vous aider. Allez, à vos claviers.